Les essentiels du sport depuis Eiffage System. On est à Mios dans les nouveaux locaux de Jean-Michel Labec, le directeur d'Eiffage Énergie System. Alors merci de nous accueillir durant toute cette semaine ici à Eiffage parce que c'est vrai que Eiffage et le sport, c'est une longue histoire. Une longue histoire hein, qui date depuis de nombreuses années déjà. De très nombreuses années, hein, ouais. depuis ma carrière sportive, je dirais. Oui. Votre carrière, parlons-en. Un peu de rugby où j'ai fini sur le bassin. Hein. J'étais rugbyman donc jusqu'à l'âge de 30 ans. Et, où ça exactement? J'ai joué à Dax, j'ai joué au Stade Français. Et quand même, hein. Voilà, donc qui ne s'appelait pas le Stade Français à l'époque, c'était le Club Athlétique des Sports Généraux, le CASG. Et de nouveau un passage à Dax et j'ai fini à Facteur Biganos. À l'époque où le club était brillait à un autre niveau, brillait régionalement parlant. Et aujourd'hui, vous avez une passion pour la petite reine. C'est la raison pour laquelle on va parler du Tour du Bassin qui va se dérouler le 12 mars prochain, c'est-à-dire ce dimanche. Ce sera la 32e édition parce que vous êtes le président désormais de l'Union cycliste arcachonnaise. Tout à fait. Donc dimanche 12 mars, nous organisons le traditionnel Tour du Bassin. C'est l'épreuve phare qu'organise le club d'Arcachon. C'est vraiment une institution. Hein, c'est une institution. Hein, alors c'est une course emblématique qu'organisait le club d'Arcachon, qui s'est arrêté il y a quelques années et qui depuis 2006 a repris. Aujourd'hui nous sommes sur un circuit figé qui part du Pilat, qui passe par Biscarrosse et qui revient sur les hauteurs de Super Pilat. Et il y a 3 tours du lac de Biscarrosse. 3 tours du lac de Biscarrosse avec les côtes de Maguide et puis du CEL et les côtes de retour également sur le Pilat. Sur le Pilat, effectivement. Voilà, nous attendons combien de coureurs à peu près 150 coureurs. Ah, c'est bien. Hein. Ouais, tout à fait. Et qui viennent d'où? Alors qui viennent de toute la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Donc c'est une course vraiment référence qui a un enjeu. C'est une course qui fait partie du calendrier Nouvelle-Aquitaine, qui est une course en ligne. Les courses en ligne sont de plus en plus rares aujourd'hui. Difficulté d'organisation. Nous sommes en début de saison, donc peu de courses déjà courues. Donc oui, les coureurs sont impatients de venir sur les bords du bassin pour ce Tour du Bassin. Et alors comment ça se prépare? Racontez-nous un petit peu. Essayons d'entrer dans les coulisses de la préparation de ce Tour du Bassin. Disons qu'il y a une phase administrative importante, des demandes d'autorisation. Oui, c'est ça. Bon, on s'est trouvé un peu confronté à une difficulté, c'est que ce Tour du Bassin emprunte la route qui a subi les incendies cet été, donc il est resté fermé pas mal de temps. Donc on a appris mi-décembre qu'elle était réouverte donc à la circulation. Donc on pourrait enfin maintenir notre circuit traditionnel. Donc une phase administrative. Bon, aujourd'hui c'est des plateformes d'autorisation sur lesquelles on dépose toutes les demandes d'autorisation nécessaires, les demandes d'arrêté. Bien sûr. Des bénévoles qu'il faut trouver, nombreux bénévoles. Ce sont les signaleurs. Ce sont les gens qui accueillent les commissaires, voilà. Des motards qui précèdent la course, des commissaires donc également qui vont permettre à cette organisation de bien se passer. Puis bien sûr coordonner tout ça, faire appel au club voisin qui nous donne également qui nous aident. Et alors justement, comment vous vous sentez là, quelques jours, à moins d'une semaine quand même de cette course? Un peu de stress? Un peu de stress, c'est le rush final. C'est ça. C'est le rush final, donc mais on va peaufiner cette dernière semaine. Bon, les derniers points de détail et puis un gros week-end de préparation pour être prêt dimanche matin. Alors pour le public justement qui nous écoute et qui souhaite encourager les coureurs, vous leur conseillez d'aller où exactement? Alors le départ se fera à la mairie annexe du Pilat, au point du Figuier. Nous aurons une interdiction, mais c'est pas le circuit le plus passionnant, de stationner. Il y a une interdiction de stationner le long de la RD 218 qui mène à Biscarrosse. Donc là, le public pourra pas venir voir les coureurs sur cette portion-là. Par contre, le passage de la côte de Maguide et du CEL, c'est vraiment les endroits, avec bien sûr le site d'arrivée sur les hauteurs de Super Pilat. Ce sont les endroits où on pourra voir les coureurs passer un à un. Alors ça démarre à quelle heure? Ça démarre à 14h à la mairie annexe du Pilat. Et a priori l'arrivée 16h30, 16h45, mais 16h30. Faut compter 2 bonnes heures quoi. Oui, voilà, 2h, 2h15. Donc on peut être au départ et puis à l'arrivée. Tout à fait, on peut être au départ, on peut les voir passer à Biscarrosse et être à l'arrivée. Très bien, merci beaucoup. Alors là, c'était la casquette du président de l'Union cycliste arcachonnaise. Et dans quelques minutes, vous allez arborer votre deuxième casquette, celle du directeur d'Eiffage Énergie System Nouvelle-Aquitaine, parce que vous êtes partenaire de nombreux clubs ici sur le bassin. À tout de suite.